un jeune homme a chassé sa mère de chez lui parce qu'elle désapprouvait sa fiancée, mais il est revenu des années plus tard en implorant son pardon. Sa femme a fait quelque chose d'horrible, et ils se sont séparés, mais l'homme ne pouvait pas imaginer ce que sa mère ferait. Il y a 4 ans, le père de Roger, Ferdinand, est mort de complications lors d'une opération. Ses parents savaient que l'opération en question pouvait être dangereuse, ils ont donc pris en amont des décisions avant qu'il ne rejoigne les étoiles. Après ses funérailles, Suzanne, la mère de Roger, a révélé qu'il avait décidé de lui transférer directement les papiers de leur maison. Si est-il la meilleure idée pour l'instant? Bien sûr, tu n'as que 15 ans, et je vais vivre ici. Mais nous avons pensé qu'il valait mieux éviter les futurs tracas puisque tu vas déjà hériter de la maison, a expliqué Suzanne, et Roger l'a remercié à contre-cœur. Il était resté stoïque et silencieux pendant toute la période où son père était malade et n'avait pas particulièrement envie de parler à sa mère. La vérité est que Roger la rendait responsable de la mort de son père. Elle le harcelait constamment après le travail, l'accusait de le tromper, et le jeune adolescent pensait que ses actions avaient conduit à sa maladie et à sa mort. Ok, maman. Merci, a-t-il marmonné. Eh bien, tu pourrais montrer un peu plus d'émotion. Cette maison est entièrement payée, ce qui signifie que tu n'auras pas à te battre comme les autres enfants de ton âge à l'avenir. Si est-il un avantage énorme, a ajouté Suzanne, en essayant d'être joyeuse. Elle s'inquiétait pour son enfant, car son attitude semblait être plus qu'un simple deuil. Mais elle n'avait aucune idée que Roger lui en voulait. Je sais, maman. Papa me manque, a dit Roger. Il n'allait pas lui faire savoir ce qu'il pensait. Ce n'était pas le moment. Ce ne sera peut-être jamais le moment de lui dire ce qu'il pense. Et il savait qu'elle souffrait aussi après la mort de son mari. Mais quand même, il lui arrivait de la détester. Secrètement. Silencieusement. Subtilement. 4 ans plus tard. Roger avait 19 ans et était en première année d'université. Par chance, il a été admis à l'Arizona State University, qui n'était pas très loin de chez lui. Il a donc décidé de s'installer dans les dortoirs et de se rendre à l'université pour les cours. Suzanne vivait toujours dans la maison, bien sûr, mais elle ne se mêlait pas de ses affaires. Elle envisageait d'utiliser ses économies pour construire un bel appartement, afin d'y emménager et de laisser le reste de la maison à son fils. Il avait besoin de se sentir indépendant, même s'il était toujours à la maison. Cependant, Roger a ramené quelqu'un à la maison la nuit où Suzanne allait lui suggérer sa proposition, et cela a changé sa vie pour toujours. Maman, voici Miranda. Ma fiancée, a révélé son fils avec un grand sourire. Pardon? Ta fiancée? A demandé sa mère, confuse. Oui, nous nous sommes fiancés hier. Tu es heureuse pour moi? Nous prévoyons de nous marier cet été dès que le semestre sera terminé, a poursuivi Roger, ne comprenant pas pourquoi sa mère était confuse. Je suis ravi de vous rencontrer, Madame Gordon, a souri Miranda à la femme plus âgée, et il y avait quelque chose dans son sourire qui donnait froid dans le dos à Suzanne. Les yeux de la jeune femme se promenaient également dans la maison, ce qui rendait Suzanne encore plus mal à l'aise, mais elle n'arrivait pas à savoir pourquoi. Roger, je peux te parler une seconde dans la cuisine?
a demandé Suzanne, et Miranda est restée dans le salon pendant que la mère et le fils allaient parler. Roger, mon cœur. Tu t'es fiancé? Tu n'as que 19 ans. Je sais, maman. Mais si est-il l'amour? Miranda emménage aussi ici cette semaine, et je suis si excitée. Tu es contente? J'aimerais que papa soit là pour notre mariage, s'exclama son fils, plus enthousiaste qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Emménager? Roger, tu es jeune. Pourquoi tu ne sors pas plus souvent? Tu connais à peine cette fille. Ce n'est pas intelligent de l'installer ici et de l'épouser. Vous avez parlé d'un contrat de mariage? Et pour l'avenir? Tu devrais repenser à cette décision, lui a dit Suzanne avec prudence. Si est ma décision, maman. Je comprends que si est rapide. Mais quand on est sûr, on est sûr. J'espérais que tu serais heureuse pour moi, a déclaré Roger en secouant la tête et en fronçant les sourcils. Je suis heureux si tu es heureux. Mais les jeunes font des erreurs, et l'emmener ici tout de suite est une erreur, essaya-t-elle d'expliquer, mais Roger fronça encore plus les sourcils et jeta un regard sombre à sa mère. Si est ma maison, maman, a-t-il dit d'un ton défiant. Je vis ici aussi. J'ai aussi mon mot à dire, a rétorqué Suzanne en croisant les bras. Non, tu n'as rien à dire. Si est ma maison, et je te laisse vivre avec moi. Je peux y installer qui je veux, a argumenté son fils avec entêtement. Techniquement, si est ta maison, mais je suis ta mère, Roger, a-t-elle poursuivi, ne reconnaissant pas son enfant. Ça n'a pas d'importance que tu sois ma mère. En fait, je pense qu'il est temps que tu déménages parce que si est ma maison, et je ne veux plus vivre avec toi. Aussi, je suis fatigué de cacher ce que je ressens depuis toutes ces années. Toi et ton harcèlement ont tué mon père, et je sais que si est pour ça qu'il voulait que j'aie la maison immédiatement. Il te détestait aussi mais il était trop fatigué et peut-être trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Tu l'as probablement tué à cause du stress que tu lui as causé, a dit Roger, ne réalisant pas à quel point ses paroles sont blessantes pour Suzanne. Donc, je te donne quelques mois pour déménager, et Miranda va emménager ici, que tu le veuilles ou non. Roger. Quoi? Tu penses que j'ai tué ton père? A demandé Suzanne en s'étouffant. Oui. Maintenant, terminons cette conversation. Je veux faire visiter la maison à ma fiancée et passer une agréable soirée, a déclaré Roger, puis il est sorti de la cuisine. Suzanne avait quitté la maison le lendemain, laissant presque tout. Elle et son défunt mari avaient travaillé à part égale pour tout acheter et finir de payer cette maison. Maintenant, elle devait retourner vivre chez ses parents, qui l'aimaient et l'accueillaient volontiers, et faire face au fait que son fils lui en voulait tant. C'était déchirant pour elle. Détruisant même son âme, principalement parce qu'il ne connaissait pas la vérité sur son père. 10 ans plus tard. Malgré ses difficultés et la douleur d'avoir perdu son fils après ces mots durs, Suzanne s'est construit une nouvelle vie. Elle a épousé un merveilleux veuf avec 2 jeunes filles, qui l'ont beaucoup aimé. Malheureusement, elle n'avait pas parlé à Roger depuis longtemps, aussi ne savait-elle pas quoi faire lorsque son fils est apparu sur le pas de la porte de sa nouvelle maison, l'air hagard, brisé et misérable. Roger? Qu'est-ce ce que tu fais ici? Comment as-tu su où j'habitais? A demandé Suzanne, plus confuse que furieuse.
mais elle n'était pas vraiment prête à lui souhaiter la bienvenue. Maman, commença son fils, mais il a manqué de s'étouffer avec ces mots. Je suis vraiment désolé. Son fils, maintenant âgé de 29 ans, a pleuré sur le pas de sa porte. Elle n'avait pas vu ses larmes depuis qu'il était enfant. Il n'avait même pas pleuré à la mort de son père, il y a des années. Il avait toujours été si indifférent et sérieux. Et même si elle n'oubliera jamais la façon dont il l'a traité il y a 10 ans, Suzanne n'a pas pu s'en empêcher. Elle a enroulé ses bras autour de lui et l'a serré fort. Roger est entré, elle lui a offert quelque chose à boire, puis il a révélé la vérité. Miranda et lui s'étaient mariés quelques mois après le départ de Suzanne. Tout semblait parfait. Il réussissait bien à l'université et prévoyait de fonder bientôt une entreprise et une famille. Mais quelques années après avoir obtenu son diplôme, il a découvert que Miranda avait contracté un prêt sur la maison sans le prévenir. Le pire, si est qu'elle n'avait payé aucun des frais et qu'elle l'a quitté pour un homme riche quelques mois avant que la banque ne saisisse sa maison. Il a dû tout vendre et emménager dans l'appartement le plus triste du quartier parce que le prix des loyers était trop cher, et il a finalement réalisé combien il avait été avantageux de posséder une maison. Par la suite, Miranda a demandé le divorce, et bien qu'elle soit avec un homme riche, elle voulait qu'il paie une pension alimentaire et prendre tout ce qui lui restait. Heureusement, Roger n'avait presque rien, et le juge s'est prononcé en sa faveur après avoir prouvé la liaison de Miranda. Quand il eut fini de tout expliquer, il supplia à nouveau sa mère de lui pardonner et se demanda s'il pouvait à nouveau faire partie de sa vie. Suzanne secoua minutieusement la tête. Roger, je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser revenir. Tu as brisé mon cœur. Ma confiance. Tu m'as viré de ma maison. Oui, c'était légalement la tienne, mais c'était aussi la mienne. J'ai travaillé toute ma vie pour la payer. Ce n'était pas juste, et je ne pouvais pas accepter ça, a expliqué Suzanne aussi gentiment qu'elle le pouvait. Si Miranda n'avait pas fait ça, serais-tu ici? Ou me voudrais-tu encore pour ce que j'ai fait à ton père? Ou pour ne pas l'avoir aimé en premier lieu? A crié Suzanne. Roger la regarda avec des yeux plus enfoncés. Je ne sais pas, il a baissé la tête. Mais je peux te promettre quelque chose. Je vais travailler pour regagner ta confiance. Et je vais réparer mes erreurs. Tu penses que tu seras capable de me pardonner alors? Je ne sais pas. Est-ce que tu m'en veux encore pour la mort de ton père? A demandé Suzanne. Tu l'as accusé de te tromper constamment, maman. J'ai entendu vos disputes. Si est ce qui causait son stress, a rétorqué Roger. Parce que ton père m'a trompé. Plusieurs fois. Si est pourquoi nous avons mis la maison à ton nom, Roger, a révélé Suzanne, faisant rapidement lever les yeux de son fils vers les siens. Ce n'était pas parce qu'il était mourant, même si cela a certainement accéléré la décision. Ton père pensait qu'elle était peut-être enceinte, et quand il est tombé malade, je l'ai convaincu de le faire, pour qu'elle ne puisse rien réclamer. Vraiment? A hésité Roger. Oui. Quand ton père est mort, j'ai découvert qu'elle n'avait jamais été vraiment enceinte. Elle avait menti à ton père, et tout était déjà à ton nom pour qu'elle ne puisse rien réclamer de toute façon, a-t-elle terminé en haussant les épaules. Roger est resté assis en silence pendant quelques minutes, et Suzanne n'avait aucune idée de ce qu'il pensait.
Puis, son fils s'est levé. « Je vais me faire pardonner, maman. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Mais je le ferai. » Roger est sorti, et Suzanne ne savait pas quoi penser. Mais un an plus tard, il s'est de nouveau présenté chez elle. Ce n'était pas aussi surprenant que la première fois, car ils étaient restés en contact. Mais cette fois, il avait quelque chose pour elle. Dans la main, dit-il. Suzanne a levé un sourcil mais a obéi, et son fils a fait tomber un trousseau de clés dans ses mains. « Qu'est-ce que si esti ?» demanda Suzanne. « Notre maison. Je l'ai rachetée. Il me reste quelques paiements hypothécaires, mais elle est à toi, » a dit Roger, des larmes s'accumulant dans ses yeux. Suzanne a souri de travers lorsque ses émotions ont refait surface et elle a serré son fils très fort dans ses bras. Ils sanglotaient tous les deux dans les bras l'un de l'autre, déplorant qu'une femme et un malentendu aient causé leur rupture. Mais tout cela appartenait au passé. Elle l'a finalement accepté pleinement dans sa vie, l'a présenté à sa famille, et ils ont reconstruit leur relation à nouveau. Mais Suzanne n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire de la maison. Elle avait une nouvelle maison et une vie différente, et elle l'aimait. Elle ne voulait pas récupérer la maison, mais elle a gardé les clés, attendant qu'un signe lui dise ce qu'elle devait faire. Des années plus tard, lorsque Roger était prêt à s'installer avec une femme qu'il fréquentait depuis un certain temps, elle a décidé de lui rendre les clés. Si est-il la femme qu'il te faut, et cette maison a toujours été destinée à être la tienne. Je t'aime, Roger. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours, lui a-t-elle dit le jour où ils s'est fiancés, prouvant ainsi que l'amour d'une mère est éternel, incassable et sans limite. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un bon parent fera toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, mais il vous donnera aussi des leçons. Suzanne a voulu le meilleur pour son fils pendant toutes ces années. Mais il a dû apprendre de ses propres erreurs avant de pouvoir venir dans sa vie. Il est préférable de ne pas laisser la rancune obscurcir notre jugement. Roger a gardé son ressentiment envers sa mère, sans savoir à quel point il avait tort, jusqu'à ce qu'il explose et la mette à la porte. Mais il a appris plus tard à quel point il avait mal agi et s'est efforcé d'arranger les choses. Lire aussi, un millionnaire met à la porte le pauvre fiancé de sa fille, il se retrouve accidentellement des années plus tard.